Alexandra, tu es venue à Paris, de loin, Je viens d'Australie. d'Australie. Oui. Et là, tu as amené tes vins australiens ce soir pour Oui. nous faire découvrir cette production. C'est toi qui vinifie avec ton mari? Mon mari et on est un ami aussi, Michael, fait de vin avec lui. Comme cette année, je vais il y a 3 semaines. Oui, c'est bientôt les vendanges Oui, en oui, hémisphère sud. oui. On a commencé en 2014. Donc on est encore petit, mais... Ça se développe. Oui, exactement. C'est que de l'achat de raisin? Oui, oui, à ce moment. On fait de Riesling à Clare Valley et aussi de Grenache à McLaren Vale. Le petit Vanguard. Ça, c'est celui qu'on goûte? Oui, c'est le premier. C'est plutôt classique en termes de winemaking, de fraîcheur. On focus plutôt dans le fruit. Les vignes sont à peu près 40 ans. Sans irrigation, on travaille beaucoup dans les vignes, on utilise la biodynamie aussi, mais on n'est pas certifié. On fait le vendange à la main. Ah, c'est quel type de sol? C'est schiste. D'accord. Et en dessous calcaire. D'accord. Ouais, Ouais. parce qu'on ressent une belle vivacité, un fruit bien mûr aussi, ça c'est bien parce qu'on a une acidité mûre, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est très bon, on a vraiment des notes de fruits jaunes, côté noyau aussi, qui est très agréable, floral. Après, il y a un autre Riesling. Oui. On voit déjà que le travail de la bouteille et de l'habillage est différent. C'est la première fois que je vois une étiquette en tissu. Et là, tu as un petit peu de macération Oui, c'est ça. pelliculaire. Pendant 5 semaines. Ouais. C'est ce qui ramène vraiment ces notes très épicées, d'anis, de fenouil, et avec une toute petite note légèrement oxydative qu'on n'avait pas sur l'autre. On travaille plus avec la fermentation, comme ça, il y a plus de texture que le premier. Et c'est pour ça que vous avez choisi une étiquette? Oui, en lin, parce qu'on jouait avec la texture dans le vin, donc on voulait communiquer ça. Ça vient de Watervale, Clare Valley, c'est très connu pour le bon blanc. C'est très beau, encore une belle acidité et un très beau vin de table, ça. Hein. Et puis pour notre Grenache, on est 3 qui viennent de la même vigne, vignoble. C'est facile. C'est facile. Une Grenache qui est plantée sur sable, macération carbonique avec cet esprit beaujolais, et quand même de la fraîcheur. C'est chaud, mais il y a quand même cette influence. Oui. maritime. Mais on voulait vraiment faire de vin très délicat, féminin, avec les jolis fruits. C'est pour ça on fait de fermentation blanc. Et sans trop extraire. Oui. C'est ça. Ouais. Et est-ce que dans cette cuvée, il y a un petit peu de vendange entière? Oui. Ah d'accord, Ouais. c'est ce qu'on sent au nez, le côté très floral. À peu près 50%. Je pense à la rose, la pivoine, ces petites notes de poivre et le fruit, hein, vraiment le fruit noir, le fruit rouge. On a l'impression d'avoir un panier de fruits, la groseille, la framboise, la fraise. Ouais. Beaucoup d'arômes, c'est très agréable. Et on sent pratiquement pas les tanins, c'est léger. C'est pas du tout ce que les gens pensaient de vin rouge australien. Encore cette cuvée texturée avec le lin comme étiquette. On s'attend à avoir aussi un vin rouge avec plus de texture, comme tu l'expliquais pour le blanc. Déjà, la couleur est beaucoup plus soutenue par rapport aux cuvées précédentes. Maceration pelliculaire pendant 9 mois. Ouais, c'est plus onctueux. On a un vin beaucoup plus plein, avec des tanins beaucoup plus présents dans ce vin-là, mais toujours ce fruit très, très, très présent. C'est un peu plus mûr que dans le précédent, je trouve. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont les 3 très différents Ouais. et dans une personnalité un peu unique chacun. Super, merci beaucoup Alexandra. Le domaine Vanguardiste donc, que vous allez pouvoir découvrir très bientôt sur sommelierparticulier.com en exclusivité. Donc c'est dans les premiers millésimes, il va falloir être très réactif et n'hésitez pas à goûter ces vins d'Australie qui sont vraiment magnifiques, autant les blancs que les rouges.